Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, la couture, le crochet, le tricot, le point de croix, le diamond painting et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du bilan du mois d'août. Donc c'est un podcast créatif, le numéro 20. Et je ne sais pas si la vidéo va vraiment sortir parce que vous l'entendez certainement, je parle un petit peu bizarre. J'ai un appareil, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, un genre de bridge dentier partiel, enfin je ne sais pas trop, avec 3 dents sur le côté, que j'ai depuis plusieurs années que je ne mettais pas, et cette année je me suis dit, je le mets, ça me fait du bien, et si les autres le voient, bah, tant mieux pour moi je m'en fous, donc c'est le principal. Mais si au montage c'est trop catastrophique, je supprimerai la vidéo, je ferai un bilan août-septembre. Alors, je vais commencer par la couture. Donc, je me suis fait un sac à projet Bernie en suivant c'est le patron que j'ai trouvé, c'est Atelier Bernie, en suivant la vidéo donc, de la créatrice du patron. Vidéo très bien faite. C'est un sac 100% récup à part la mercerie. Donc le tissu, c'était une robe que j'aimais énormément mais qui était trop petite pour moi. C'était du tuile de viscose. C'était une robe de chez Camailleux. Et la doublure, c'est également la récup, c'était une jupe en lin viscose de chez Camailleux aussi. Donc, c'est un sac clap-clap hein, qui s'ouvre. Donc l'astuce de ce sac que je n'ai pas vu ailleurs, mais je trouve ça extra, c'est les petites languettes qui aident à ouvrir, c'est super pratique. L'anneau, je l'ai acheté chez Amazon. J'ai payé, c'est un 25 cm. J'ai payé un peu plus de 11 €, 11,25 €, un truc comme ça, pour deux. Il me semble, je suis plus sûre de prix, si je le retrouve, je le mettrai en barre en dessous. Mais j'ai fait des petites poches, donc je ne sais pas si elle avait la poche, hop, donc je l'utilise pour mon crochet. Aussitôt fait, aussitôt utilisé. Hop, on va y arriver. Je sens que tout va tomber, ça va pas me stresser comme d'habitude. Excusez-moi, mais vous le savez, j'aime pas quand ça traîne par terre. Donc, est prévu dans le patron une poche zippée, qui n'est pas très grande, mais je peux quand même y mettre des choses. Hein. J'ai mes petits anneaux à marqueur ouverts que j'utilisais pas et que je trouve très pratique pour le crochet. Mon contre-rang que j'utilise uniquement pour le crochet que j'avais acheté chez Amazon aussi, c'est la marque Clover, super pratique. Il y a j'ai rajouté une autre poche ici, et ça elle faisait partie de la robe, c'était une robe avec des manches qui pouvaient se retourner, on pouvait le nouer. Donc j'ai récupéré un petit anneau sur lequel je mets des marqueurs en poule et un Progress Keeper, mais que pour le crochet j'utilise pour marquer la première maille d'un tour. Donc voilà, donc dans cette poche là, je mets, donc c'est des sacs de rembourrage que j'avais eu dans le coffret Lulu habillé que je n'ai pas encore utilisé. Comme ils sont compressés, ça prend pas de place. Je mets ça dedans. Alors, j'ai aussi un cure-pipe que j'avais coupé en deux pour l'utiliser pour ma poupée. Je mets une boîte avec des yeux de sécurité que j'avais acheté certainement sur Amazon aussi. Et hop, la petite notice de la tenue que je suis en train de faire en ce moment, c'est Lulu à l'école.
Donc je mets tout ça dans cette pochette. Et à l'intérieur, je mets mes pelotes, mes projets en cours, le sac de rembourrage qui est ouvert. Parce que le premier que j'ai eu et que j'ai toujours pas fini. Très généreux l'édition de sac sur les pochettes. Donc le sac en lui-même, j'ai commencé le 17 août et je vais terminer le 21 août. Donc je vais entoiler le tissu extérieur avec de la viseline H630. J'ai utilisé un fil orange que je trouvais bien assorti. Je ne sais pas si j'ai noté le numéro d'orange, je le marque, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas fait. Ah si, le numéro 896. J'ai utilisé un zip orange 18 cm que j'avais en stock. C'était la bonne taille, c'était parfait. Et c'est tout. Est-ce que j'ai marqué la vidéo pour pouvoir vous dire de où vient sur le patron. Je mets tout dans Notion, hein, mes patrons, mes projets, mes tissus, comme ça je sais. Alors la vidéo est sur YouTube et c'est... Donc l'application s'ouvre. Toujours comme ça, quand on a besoin, c'est toujours hyper long. Non, je ne veux pas la pub. Alors c'est couture pourpre, le tuto couture, sac à projet tiroir, tricot, n'importe quoi, avec fermoir tubulaire. Et vraiment, elle explique très très bien. Sur le patron, il y a 3 tailles. Moi, j'ai fait le plus grand. J'ai fait celui qui correspondait au fermoir que j'avais. Et dedans, je mets 2 pochettes que j'ai réalisées dans la foulée avec les chutes des tissus. Donc toujours le tissu extérieur de la robe et le tissu intérieur de la jupe. Alors la viscose, cette fois-ci, je ne l'ai pas entoilée, j'ai entoilé la doublure. Et mais en fait, ça glisse. Alors quand j'ai fait mon arrondi, ça me donnait pas quelque chose de satisfaisant. Et puis une fois que je l'ai refermé, je me suis dit mais ça me fait un truc asymétrique là, assez sympa. Donc j'ai mis les pressions pareil. Et en fait je trouve ça marrant. Donc dans celle-là je mets les pelotes des projets en cours. Donc là c'est celle donc c'est du coton, du kit Lulu va à l'école. Alors j'adore les patrons, mais alors le coton, je le dis à chaque fois, mais c'est une catastrophe. Hein. Bon, je sais qu'édition de sac, je passera pas par ici, ni Lucienne Compotine, mais regardez, là je pense qu'on le voit très bien. Hein. Et c'est comme ça tout de long, ça se défait tout le temps. Donc bon, j'ai cherché, j'ai pas moyen de trouver les patrons sans avoir les kits, donc tant pis. Je suis vraiment devenue accro aux créations de Lulu Compotine. Alors là, j'ai fait la petite sœur pour ranger mes crochets. Donc pareil, ça a glissé aussi, ça m'a fait quelque chose d'asymétrique aussi. Celle-là un peu moins, mais j'ai voulu quand même... c'est rigolo, c'est... À force de l'utiliser, on le voit moins. Mais c'est un peu asymétrique aussi. Et du coup, j'ai placé aussi les pressions de façon à ce que ça accentue cet effet-là. Et je mets dedans tous mes crochets. Donc, mes préférés, je le dis à chaque fois, c'est les crochets Clover Amour. Et quand j'ai pas les tailles, je mets dedans ceux que j'ai en fait. Je rachète au fur et à mesure quand j'en ai besoin. Parce que je sais pas, ça a un coût, mais bon, ça va encore à l'unité. Et j'ai regardé pour acheter un lot, parce qu'en fait quand on achète un lot, on a un offert en termes de prix. Mais j'en ai déjà trop dans les deux tailles pour dire d'acheter sans avoir le doublon. Alors du coup j'achète pas. Donc voilà, donc mon sac est rempli comme ça. Bon, je vous ai pas dit. Bon, ça va être assez rapide hein, pour faire les pochettes. Hein. Alors
Alors j'ai commencé dans la foulée après mon sac le 21 août et j'ai terminé le 21 août. Donc j'utilise le patron de la pochette Girly de Les Lubies de Louise. Donc la taille la plus grande, c'est celle que j'avais eue quand j'avais suivi sa formation prendre en main sa machine à coudre. Donc normalement c'est bien arrondi, hein, c'est mon tissu qui a glissé. Et la pochette Girly, la mini, je pense qu'on la retrouve sur son blog. Avec le patron, il y a une vidéo également. C'est vraiment les pochettes que j'utilise. Je l'ai même adaptées pour, en réduisant encore pour en faire mes toutes petites. Toutes petites comme ça, c'est juste le patron que j'ai retréci en fait. Et j'adore, je trouve ça super pratique pour être des petites bricoles. J'en ai une autre que j'ai faite, mais j'ai oublié de la ranger hier. Hop, je reviens. Je m'en suis rendu compte parce que sur Notion, il était marqué trio de pochettes. Donc je me suis dit, bah, il y a manque. Donc ça, c'est une toute petite que j'ai fait avec le même patron que j'ai réduit. Donc là, j'ai fait l'inverse. J'ai mis la doublure à l'intérieur et ça a moins glissé. On voit que c'est plus, c'est pas décalé comme l'autre. Et dans celle-ci, je mets les petits fils que j'avais pour une des poupées et une aiguille à laine en plastique. Et comme je la trouve assez grosse, j'en ai pris une plus petite en métal. Et ça rejoint la petite pochette zippée. Donc je le trouve vraiment. Alors, il y a de la place, je peux mettre encore d'autres projets. Enfin, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc du fait que c'est une matière souple, il manque peut-être un peu de tenue, mais quand il est rempli, ça va. Franchement, bon, j'en ai un deuxième, je pense que j'en referai un. Je pense aussi essayer de trouver... mais il y avait des lots avec toutes les tailles. Je trouve ça extrêmement cher. Et en plus au niveau finition, je suis plutôt fière de moi. Je trouve que bon, si je le prends bien, voilà, de temps en temps le tissu se met pas bien, ça tire un peu, enfin, ça tire. Non mais comme je le tiens pas bien, je trouve qu'il est pas trop mal réussi. Bon, il est unique, hein, comme il est tiré d'une robe en plus qui date des années. En fait, je fais toujours ça quand j'ai une robe que je ne peux plus mettre ou qui est abîmée, si le tissu me plaît, je le récupère et bon, je le ressors des fois quelques années après, hein, mais c'est pas grave, ça m'a fait super plaisir. Et voilà. Et comme c'est une robe que j'ai mis, j'avais prévu de me faire un autre sac dans le haut, un sac pliable. Et en fait, j'ai découpé mes pièces et au moment de coudre, eh bien, il y avait une tache sur le haut de la robe. Donc c'était une robe qui avait été portée, donc bah, j'ai pas pu faire mon deuxième sac. Je me suis dit tant pis, au moins je l'ai déjà bien rentabilisé. Donc c'était mon seul projet de couture du mois d'août. Alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je couds, le mois d'août est toujours un mois très pauvre en couture. Depuis septembre, je ne couds pas beaucoup parce que pareil, c'est les vacances. Et cette fois-ci, mon mari n'a pas eu les vacances qu'il a voulu, donc il a eu sur fin août, début septembre. Il n'en a eu qu'une semaine en septembre. Et je m'y remets en général sur le mois d'octobre. Alors, je commence avec la partie crochet. Je continue avec la partie crochet. Donc j'ai réalisé la tenue et les accessoires. Un pique-nique à la campagne. Du livre Ma première poupée de Lulu Computine. Donc, qui est portée par la poupée en elle-même, une poupée que j'ai appelée Lily, en hommage à mon chat qui est parti il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Oui, d'abord, le temps passe trop vite. Oh, les couleurs sont pas belles. Ah bon, je vais pas trop m'approcher parce que... Donc, il y a un chapeau de soleil avec des petites fleurs brodées, un ruban de chapeau mais que j'arrive pas à mettre sur le chapeau, donc je lui mets sur la tête, une petite robe volantée et des petites sandales rouges. Donc ça c'est la tenue. Et en accessoire, il y avait une nappe de pique-nique. Je vais montrer l'endroit. Ouais.
une nappe de pique-nique, une tarte à la cerise, un panier de pique-nique et des petites cerises que je mets dans le panier et un petit doudou grenouille. Le plus dur étant à faire les yeux. C'est tout petit, c'est pas facile. Alors, j'ai utilisé donc, le patron du livre, ma première poupée au crochet, de la DMC, le marron, c'est le coloris chameau, appui coton, coloris 776. J'en ai utilisé 10 grammes. Le blanc, c'est de la Rico Design et j'en ai utilisé 16 grammes. Le rouge, c'est également de la Rico Design, j'en ai utilisé 10 grammes. Le vert, c'est également de la Rico Design coloris pistache, j'en ai utilisé 16 grammes. Et j'ai dû racheter du blanc parce que j'en avais pas assez. Et là, j'en ai utilisé, sur la deuxième pelote, j'en ai utilisé 17 grammes. En fait, j'étais sur le bonnet. Le chapeau, j'avais fait la robe. Et il m'en restait un petit peu, c'était pas le même blanc. Donc, du coup, j'ai gardé le blanc. J'ai utilisé la nouvelle pelote pour faire le chapeau. Et j'utilise la petite pelote de blanc qui me reste. J'en ai fait les rayures ici pour finir la pelote. Ça n'avait pas d'importance, ça se voit pas si c'est pas tout à fait le même blanc. Je trouvais que ça se voyait. Pourtant c'était la même référence, la même. C'était pas le même bas, c'était la même référence, mais bon. Pour moi ça se voyait trop, donc je ne l'ai pas utilisé. Et je vous ai dit toutes les couleurs, oui. Donc sur Ravelry, j'ai tout détaillé, nombre de grammes par vêtement. Donc ça, j'ai commencé le 3 août et j'ai fini le 18 août. Ensuite, j'ai continué avec le crochet et j'ai fait... la tenue de Vicky à la plage. Donc c'était la poupée Lulu habillée que j'ai baptisée Vicky. C'était le chien de mon mari qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Alors je l'ai commencé le 18 août et je l'ai terminé le 22 août. Donc là c'est sur la poupée. Évidemment j'ai oublié de préparer. J'ai fait la poupée après. Quand je venais d'en finir une, j'ai voulu faire un peu des accessoires entre deux. Donc il y a un bob jaune, un top volonté blanc et rouge, des petites bottes jaunes et blanches et un... Donc ça c'est un kit, hein. C'est un kit avec la laine et le coton que j'aime pas trop. Alors il y avait aussi un bâtonnet de glace jaune, blanc et rose, et un ballon en 3 couleurs également. Normalement le ballon est tout blanc et on fait des rayures après en point arrière, mais comme je suis pas encore à l'aise avec le point arrière sur le crochet, j'ai préféré faire les rayures directement avec le crochet. Je trouve que ça rend pas trop mal. Et le petit porte-manteau, je vais le mettre sur le vert, ça sert mieux, ouais. Le petit porte-manteau qu'on a dans le kit pour pouvoir ranger la tenue, mais qu'on va être sur elle. Pour l'instant, il ne sert à rien. En attendant, tout ce que je n'utilise pas, je le mets dans le coffret que j'avais eu à mon anniversaire pour mon mari. Ça, je suis sûre de ne pas le perdre, comme c'est petit. Donc ça, j'ai utilisé donc les pelotes du kit Lulu à la plage. Donc j'ai utilisé
En jaune, 23 grammes. En blanc, j'ai utilisé 13 grammes. Et en rose, enfin j'appelle ça corail, j'ai utilisé 4 grammes. Donc j'avais, dans le kit, on avait une pelote de blanc et de jaune en 25 grammes et 15 grammes de rose. Si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est ça. J'ai pas gardé le kit, la boîte, donc je ne sais pas. Donc ça, je l'ai commencé. Alors, raconter la photo que je voulais faire. Le 18 août et je terminé le 22 août. Ensuite, j'ai enchaîné avec la poupée. Que j'ai commencé le 23 août, mais que j'ai terminé en septembre. Donc je commence toujours par les jambes, le buste, et j'en étais en septembre au haut du buste. Donc je vous en parlerai plus sur le bilan de septembre. Mais je trouve ça très marrant. En fait, c'est des projets rapides à faire. Donc j'ai fait la poupée entre deux. Bon, c'est comme la jambe, c'est des petites trucs, les bras, c'est encore pire. Moins facile à faire, donc je faisais la tenue entre deux. Tous les soirs, je fais un petit projet, je trouve ça très satisfaisant. Voilà, je ne trouvais pas le terme. Donc je vérifie, j'ai l'impression que j'ai quelque chose. Okay. Ah, je vais regarder. Hein. Hop. Alors, j'ai terminé sur le mois d'août le Bob Charlie de Minimay qui était dans le bundle, c'est un petit bundle de printemps ou d'été, au crochet. Donc moi j'ai acheté de la laine, du coton, fil coton. Donc, hop, regardez. Alors ça frisote un peu, mais j'aime bien. Je l'ai mis, j'ai même mis des compliments. Donc je vais commencer en juillet, le 15 juillet, et je vais terminer le 25 août. Donc j'ai utilisé le blanc. Non, c'est pas le blanc. Hop. Je vais y arriver. Le blanc, donc c'est du fil coton 3 blanc, 347. J'ai utilisé 69 grammes, donc un écheveau, presque un écheveau et demi. Le rose, c'est la couleur rosée 193. J'ai utilisé 19 grammes. Le vert, c'est le coloris Anisade 133. J'ai utilisé 20 grammes. Le orange, alors sur l'étiquette de mon jet ici, il était marqué céréales, mais j'ai un doute sur vraiment le nom de la couleur. Quand c'était collé dessus, je n'arrivais pas à voir autre chose. J'ai utilisé 5 grammes. Et en fait, j'avais oublié qu'il me fallait une couleur en plus. Donc j'ai retrouvé le bleu dans mon stock. C'était la laine de Crochet Passion qui était sortie en début d'année, il me semble. Et là, j'en ai utilisé 10 grammes. C'est un projet que quand j'ai eu à acheter le bundle, j'ai même acheté pour lui. Il y a aussi un sac que je ferai certainement l'année prochaine qui a sorti. J'ai bien aimé. C'était assez sympa. Moi j'ai fait un ou deux rangs, un rang de plus sur la bordure. Je trouve que ça faisait un peu court. Mais donc elle a le conseil
de le bloquer sur un saladier, mais j'avais pas de saladier qui avait le fond assez plat pour pouvoir le faire. Et je voulais pas que ça fasse. Du coup, pour l'instant, je l'ai pas fait. Je vais peut-être le faire et juste le poser pour qu'il sèche. Je ne sais pas. Mais ça m'a pas empêché de le porter quand il a fait beau pendant nos vacances. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa. C'est un produit que j'ai vraiment aimé réaliser. Et j'ai utilisé un crochet numéro 3. Très sympa. Et ensuite, comme j'avais des restes de coton, j'ai fait un petit projet, hop, sans patron. Donc en fait j'avais j'ai toujours pas mis de bouton, mon étui à lunettes voilà, hop, que je trouve très moche. Donc j'ai fait un étui pour mon étui à lunettes. Donc que j'ai fait avec des carrés en granit. Donc ça ressemble assez à celui je vais y arriver, du Bob. Mais c'est le premier carré de ce coffret que mon fils m'avait offert avec 50 modèles. Donc c'est le premier granit en fait. Et donc j'en ai fait 4 que j'ai assemblés ensemble et j'ai fait un tour pour relier les deux côtés. Et après j'ai fait un tout petit tour là et j'ai fait une petite languette pour y mettre un bouton, mais je n'ai toujours pas mis mon bouton. Il faudra un bouton blanc ou turquoise. Je ne sais pas. Donc je mets mon étui à lunettes de soleil dedans. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. On voit par transparence le rond, mais ça me dérange pas. Donc voilà, sans patron, sans modèle, suivant mon inspiration. Donc pour l'instant je fais comme ça. Hop. Et je trouve ça bien sympa. Hop. Donc les modèles de la boîte que j'avais vue, j'ai eu l'occasion d'en tester un. Il n'y a pas d'écrit, c'est des diagrammes, mais moi c'est ce que je préfère au crochet, donc moi ça ne me dérange pas du tout. Mais franchement, j'ai bien aimé. Donc je vais en faire de temps en temps des petits projets avec les carrés qui sont dedans. Et au crochet, c'est tout ce que j'ai fait sur le mois d'août. Carnet pour vérifier. Hein. Oui, c'est terminé. Alors, nous allons faire la troisième partie, le point de croix. Alors, j'ai fait peu de points de croix sur le mois d'août. J'ai fait le Joy of Happiness, c'est le numéro 5. Les pivoines. Donc, j'ai fait toute la partie des fleurs. Je dois faire tout le vert du feuillage. Et le point arrière après. Mais j'ai fait ça sur le mois d'août et je l'ai plus ressorti depuis. J'ai commencé tard, j'ai commencé le 24 août. Mais bon, je fais vraiment en fonction de mes envies. J'ai besoin du moment et j'ai fait un petit peu de nuancier. Pareil, j'en ai pas fait énormément, mais j'en ai fait énormément de nuancier avant. Alors, oh bah si, j'en ai quand même bien fait. Alors, j'étais arrivée, si je me suis pas trompée, au numéro 300. Donc j'ai fait ces deux lignes-là. Je vais l'enlever, sinon je vais plus me souvenir. Donc, je me souviens plus si ça je l'avais fait sur septembre ou... Enfin bref. Sur juillet ou sur août. Donc j'ai fait tout cela et j'ai un nouveau marqueur ici. Donc, voilà, 407. Et j'ai fait ça et j'ai même pas fini celui-là. Donc je ne sais pas si j'ai fait ça sur août
J'ai une grande tache, c'est terrible. On va me faire rire, mais il n'y a rien de dramatique. Hein. En soi. Et comme ça, je ne le note pas, parce que comme j'ai pris la bonne idée de prendre deux marqueurs pareils, des fois je marque le numéro. Est-ce que je vais noter? Non, je vais marquer à partir du marqueur en tout. Alors, je mets ça. Je vous ai montré n'importe quoi. Ce que je vous ai un peu montré, c'est ce que j'avais fait sur août, parce que j'ai commencé le numéro 300 en juillet. Et août, j'ai pas fait grand chose à partir de celui-ci, où j'ai fait celui-là, celui-ci, et j'ai même pas fini celui-là. Vous voyez, je pense que j'en ai fait trop en suivant pendant un moment, donc j'ai eu besoin d'une petite pause. Ce qui est somme toute pas bien grave. Je n'ai que du loisir. Donc je n'ai fait que ça en point de croix. Comme je vous disais, j'ai eu envie de tricot. C'est donc ma quatrième partie, le tricot. J'ai pas mal... j'ai pas mal tricoté. Donc j'ai fini les codes de mon Sugar Bûche de Marie-Amélie Design, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Et je l'ai bloqué. Donc il me va, quand je l'ai essayé, il me va parfaitement. Donc j'ai juste bloqué le jacquard et je trouve qu'il rend vraiment bien. Voilà, la lumière elle est pas... Je vais voir si je peux améliorer un petit peu. Je suis pas sûre que ça change quelque chose. Voilà. Et j'adore. Et voilà, je l'ai essayé. Bon, alors j'ai pas beaucoup de recul, donc hop, si. Petit photon qui descend. Voilà, donc en hauteur il arrive là, je trouve que c'est bien. Je voulais pas une tunique non plus, bon, je voulais pas qu'il soit trop court. Mais là je trouve que c'est bien. Au niveau poitrine, j'ai de l'aisance. Il ne sert pas du tout au niveau des bras non plus. Je ne suis pas... En couleur est bien. Franchement, je suis ravie. Alors, c'est un tricot que j'ai commencé le 17 mars 2025 et que j'ai fini le 11 août 2025. Donc, je peux dire que j'ai pris le temps, mais c'est pas grave. J'ai utilisé en couleur principale de la single Merino de Teinture à laine, la couleur rose pan, et j'ai utilisé 262 grammes. Je me souviens plus ce que je vous avais dit la fois dernière quand je vous l'ai montré, mais je pense pas que je n'avais pas passé cote. Donc ça c'est le coloris principal. Donc, le Teinture à laine. Si vous mettez bien. Donc c'est le coloris rose pan. Et c'est avec son petit chien sur l'étiquette. La laine est sympa. La single, je n'avais jamais tricoté. Ça va, c'est pas... Alors, en fait, là, on s'en rend pas bien compte, mais c'est une laine qui est peu... Je pense que vous le verrez pas. Qui est peu retordue. Qui est pas toujours très régulière. Mais très agréable à tricoter. J'ai pas eu de problème de dédoublement du tout. Et ça, je l'ai déjà porté parce que dans la ville de France, le soleil vient très vite, mais il repart aussi vite. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, j'avais un tout petit reste de Ars Natura Merino moelleux, le coloris Amsterdam. C'est donc du 100% Merino. Et il me restait 14 grammes, il me semble. Je vais vous dire ça. N'importe quoi. Il me restait 20 grammes et j'en ai utilisé 19.
Donc il me reste 1 gramme que je conserve. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette laine. Ce coloris, le mérino moelleux, est très agréable à coudre. Et le coloris, en fait, on s'en lasse jamais. Il y a tellement de variations sur sur la longueur de fil que c'est un pur bonheur. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comme j'étais dans le bas, c'était mon tricot zéro cerveau. Comme on a été, on a fait quelques déplacements, mais en fait, je l'ai fini sur la route et bon, ça, même les côtes, je les ai fait en voiture, ça m'a pas trop gêné. J'ai vraiment aimé. Et quand j'ai eu fini ce projet, j'ai trouvé ça très satisfaisant de terminer un projet, donc j'ai dit je ne finis plus, je ne commence rien tant que je n'ai pas fini tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai ressorti mon top Cadia je regardais, je ne me souviens plus. Cadia, c'est Dolce Vita, pas Cadia. Oh, top Dolce Vita de Émilie Luis, les ateliers des mini. Il était trop court. Je l'avais fait avec je l'avais testé avec un jean qui est très taille haute que j'adore, mais il est interdit de test parce que ça fait 2 fois qu'il me fait le tour. Donc je l'avais, il est arrêté là, donc j'ai défait les côtes. Et j'allais me rester, j'avais même pas utilisé, je ne sais plus combien il me restait. Ben, je vais vous lire puisque j'ai été où. Il me resterait 37 grammes. Donc j'ai utilisé mes 37 grammes. Il me reste, je pense, 1 gramme. Donc pareil, ça a été mon tricot voiture. Et puis j'ai fait les côtes aussi. On est allé sur la côte et j'ai fait les côtes sur le poignet. Donc j'ai juste attendu parce que je voulais... donc le dernier centimètre, je l'ai fait à la maison. Je voulais vraiment aller au bout de la laine, donc j'ai pesé combien je faisais un rang, mais j'avais pas ma balance dans la voiture, donc j'avais arrêté. Et voilà. Donc je l'avais pas bloqué du tout. Donc je vais le bloquer, lui mettre une petite étiquette pour recoller le dos du devant. Et je pourrais vous l'essayer la prochaine fois. Donc, hop. Donc comme d'habitude, je coupe mes fils, mais je laisse une longueur et je les coupe vraiment à roc quand j'ai... enfin, je les rentre, je les coupe un peu, et je les coupe à roc quand j'ai fini. Et je cherche le marqueur, parce que si je ne l'enlève pas tout de suite, il va partir à l'eau. Comme à chaque fois. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais ça m'a traumatisé. Donc, du marqueur comme ça, de progrès, qui était resté sur sur un de mes pulls. Et bon, il n'y a pas eu de dégâts, mais j'ai quand même eu peur. Et donc ça, c'est en mérino tencel. Et je ne fais plus de top en mérino tencel, c'est fini. J'en avais fait un l'année dernière terminé qui m'allait bien. Donc je n'avais pas pu porter l'année dernière parce que il n'avait pas fait très beau. Moi aussi, j'avais peut-être porté l'année dernière parce qu'il faisait pas très beau justement. Mais cette année, on a eu très chaud et je l'ai mis, je l'ai supporté 1 heure. C'était infernal, beaucoup trop chaud. Donc là, je l'ai remis en septembre où il y en avait une journée avec du soleil, mais qui ça chauffait pas vraiment. Donc avec une petite chemise au-dessus, ça passait très bien. Mais bon, un top, l'idée c'est quand même de le mettre quand il fait beau. Et si on peut pas le mettre, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc peut-être, je m'étais dit peut-être tenter un pull. Mais en fait, un pull, comme c'est le mérino tencel, c'est 100 grammes. C'est pas 400 mètres, il me semble que c'est 330 mètres. En fait, il me faudra plus de laine, plus d'écheveau. Alors, je ne sais pas, mais j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir les porter quand il faisait beau. Donc, du coup, j'ai trouvé chez Action du
mérino, non, coton tencel et je vais essayer ça. Alors, est-ce que j'ai fait un... Oui, non. J'ai... Du coup, je vous ai même pas donné les dates. Je pense pas. Donc sur le top que j'ai recommencé le 11 août, j'ai été jusqu'au... Ah bah oui, je l'ai pas fini en août, j'ai fini en septembre. J'avais été jusqu'aux côtes en août. Donc ça, vous le verrez bloqué le mois prochain, je vous ferai le bilan d'Hélène. Et ensuite, j'ai continué entre deux, ça c'était mon tricot voiture, et entre deux, j'ai fait le châle coriandoli que j'avais commencé le 28 février de cette année et que j'ai fini là sur septembre, mais j'avais bien avancé, j'ai été pas très loin. J'ai enlevé les marqueurs parce que comme je dois laver, le bloquer. Donc j'ai été de mémoire à peu près ici. J'ai enlevé le marqueur hier, j'ai pas pensé que je vais encore faire une vidéo. Donc il était ici. Et sur août, j'ai fait tout ça. Donc vous voyez, il est terminé. Le reste, j'ai fait sur septembre. Donc j'en étais à peu près arrivé là, à cette rayure ici. Enfin, hop, c'est celle-ci. Voilà, cette rayure ici. Donc au début, je faisais, quand je regardais la télé, un film ou une série, je faisais une section entière. Donc une section, c'est une bande, pas pour moi, une bande comme ça, une bande en mohair, une bande comme ça, une bande en mohair et une bande en mohair. Donc deux bandes en couleur principale et deux bandes en mohair. À la fin, bah, je faisais plus que une demi, donc une bande plus une bande, et les derniers rangs, c'était même plus, je faisais une bande du coloris principal ou une bande du coloris, donc c'était plus long, mais j'ai vraiment adoré, je vous en parlerai plus aussi le mois prochain, mais le résultat est sympa, donc j'aime beaucoup. Donc je l'ai fait, il me reste en Inès Green en Merino Fingering, Pastel Paradise, le coloris, mais enfin je sors pas du truc, ça va être mieux. Oh mais j'aime beaucoup. Forcément. Beaucoup de violet, des nuances du violet, un petit peu de rose. Mais il rend vraiment pas honneur à l'écran à télé. Donc comme il m'en reste 33 grammes, je vais certainement pouvoir en faire un jacquard. J'ai hâte. Donc, je vais vérifier, mais je pense que pour le crochet, bon, le tricot, j'ai fini. Alors, la partie numéro 4, 5. Le diamond painting. Donc la sorte du scrap, c'est prendre la place. J'ai fait le diamant partiel que j'avais commencé le mois dernier où j'avais réparti les perles. Donc j'ai fait la première bande. Donc j'avais séparé en 3 bandes. Bon, ça rend plutôt pas mal. C'est la première fois que je l'ai même pas vu quand je l'ai acheté, en fait je l'ai vu en l'ouvrant. Un diamond painting partiel. Je trouve que ça rend plutôt pas mal, à voir ce que ça va donner au vernis. J'ai aussi fait un DP, un sous-vert gros goût, mais que j'ai pas rangé, que j'ai oublié là-haut et que j'ai pas retrouvé tout, que je vais aller les chercher. Donc vous le verrez le mois prochain, j'en ai encore un qui est en cours là, que j'ai bientôt fini. Et ça range comme ça, je trouve que finalement c'est pas trop mal. Donc j'ai commencé celui-là parce qu'en fait avec le bord blanc, il ne rentre pas dans ma pochette à dessin dans laquelle je rentre les autres, donc au moins celui-là il sera fait dans mon classe, dans ma pochette de rangement.
Donc j'ai fait sur 3 jours un peu de scrap. Après ma session de couture, un peu de scrap, un peu du diamond painting. Et ensuite, je ne sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, mais j'ai aussi fait un carnet pour le scrap. En fait, c'est pour éviter de refaire tout le temps les mêmes choses. Comme je fais sur plusieurs années. Donc là, je me suis rendu compte que le 2021 n'était pas fini, donc je fais le 2021 aussi. Et le 2025. Donc pour pas... enfin, je note ce que je fais. Et maintenant, je mets même des petits échantillons de papier quand j'en ai, de ce que je mets. Pour égayer un peu mes pages. Et avec ma petite imprimante, j'imprime mes pages. Pour aussi alterner les différentes visions. Donc on va faire la dernière partie du scrap. Le mois de février 2025 que j'ai fait sur le mois d'août. Donc j'ai fait 3 pages, des pages de Project Life. J'ai utilisé la collection Petit Mot Doux, c'est une ancienne collection de Stampin' Up, avec du papier assorti de chez Stampin' Up également, pétales de rose, horizon de bruyère et un tout petit touche de grenouille guillerette, mais pas beaucoup. En encre, j'ai utilisé l'or rose Delicata, la horizon de bruyère de Stampin' Up et la Versafine Purple Impérial. Donc, je vais vous montrer les 3 pages que j'ai réalisées sur 2025, sur août 2025. Donc, voici ma première page. Et moi, je l'ai fait avec l'ordinateur que j'imprime directement sur le papier de chez Stampin' Up. Là, c'est un Dies 6X que j'avais trouvé chez Noz, que j'avais vraiment pas payé cher, qui rend très très bien. Avec un fond au pochoir. On voit pas très très bien, mais je peux pas enlever les cartes des pochettes. Hein. Le texte imprimé sur les pages, j'aime beaucoup cette page-là. Et celle qui est en face, donc c'est la deuxième, c'est un autre format. Donc, toujours le texte imprimé sur le papier, je colle les photos à côté. J'ai utilisé les tampons que j'avais achetés et reçus de chez Florilège Design, la collection Liberty. C'est une découpe un adage de Stampin' Up, du washi tape, que j'utilise pas beaucoup, mais comme j'en ai pas mal, j'ai décidé, de les utiliser. Et la dernière page de février, c'est celle-ci. Et là, c'est une carte que j'ai reçue de Christelle pour la journée de la carte de l'amitié. On peut ouvrir pour voir le dessus. Une petite carte PL que j'avais dans mon stock depuis un moment, je ne sais même plus d'où elle vient. Pour être heureux, il faut chercher la beauté dans chaque chose, chaque jour après jour. Donc voilà. Donc il y a moins de photos sur ce début d'année où je me suis rendu compte que je prenais moins de photos. Et que le fait de ne plus faire mon Project Life faisait aussi que j'avais moins de photos. Je prenais moins de photos. Donc j'alterne, comme là j'ai fini le mois de février sur le mois d'août, donc je suis repartie sur le mois de juin. Je pense sur le mois de juin, sur l'année 2021. Et j'avais commencé sur août. Je vais vous mettre en pause. Alors, mon classeur de 2021, c'est un Doodlebug violet, mon préféré. J'en ai plusieurs, ils sont très très bien, très très beaux, mais assez chers aussi. Donc là, hop, je passe les pages. Alors, sur ma page Facebook,
J'ai fait des répertoires où il y a toutes les pages, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc la première page que j'avais faite, c'était la dernière page du mois de mai 2021. Donc c'est les pages 30, je peux vous les enlever pour pas qu'ils le refait. Donc c'est une photo de ma fille, c'est pour ça qu'il y a un petit post-it. Donc je vais vous le dire parce que je me souviens plus. C'est le sketch 670 du blog Just Create and Scrap. Et j'ai choisi donc les papiers pour qu'ils soient sortis à la page d'avant. Donc c'est la collection que je notais parce que hop, c'était les papiers de la collection French Kiss de mes petits ciseaux. Donc j'ai vraiment suivi le sketch. Donc les bandes découpées, à l'endroit c'est mieux, non? Les bandes découpées, les différents papiers de la collection, une petite étiquette de mon stock, du fil vert, là également, un petit auto stickers du die cut de la collection, un petit mot de la collection également, et des projections de alors, les taches avec des néocolores 2, un rose et un vert, mais on les voit vraiment si je rapproche. Non, on les voit pas. Je vais essayer de vous mettre une photo parce que je les ai mis je sais plus si c'est sur Instagram, sur ma page Facebook. Et ensuite j'ai fait la première page de juin. Et là c'est le sketch 669 de Just Create and Scrap. Et c'est ma petite chichi en photo. Donc j'ai suivi le sketch. Hein. Donc là j'ai fait des tâches. Avec la Distress Lucky Clover et Chipped Saphir. Hop, une petite tache. Avec un peu de plastique. Un pochoir, un tampon Florilège Design. Celui-là c'est pareil, Florilège Design aussi, des petites fleurs qui datent de Mathusalem de Chaction. Un tampon Florilège Design, les mêmes petites fleurs. Et les mêmes taches et une petite espierluette autocollante de chez Scrapzy. Donc j'ai vraiment aimé les faire. Donc je les ai fait en fait sur 2 jours parce que chaque fois il fallait que les taches sèchent. Donc j'ai vraiment aimé faire ces 2 pages. J'ai commencé le début du mois par ces 2 pages là, puis après par février 2025 et ensuite j'ai enchaîné en juin 2021, mais là c'est sur le mois de septembre, donc vous verrez le mois prochain où j'ai commencé mon mois de juin, mais là j'avais beaucoup de photos. J'ai toujours plus de photos sur le mois de juin puisque c'est notre anniversaire de mariage, donc en général on va au restaurant, donc on prend des photos. Donc voilà, j'ai vraiment retrouvé le plaisir du scrap et je fais vraiment selon mes envies. Ce mois-ci, en ce moment, c'est la couture, la couture un peu moins, le crochet, le tricot et le scrap. Donc en journée, c'est plus le scrap et le tricot crochet, c'est plus le soir. J'abandonne pas pour autant le reste, hein, mais je papillonne, je fais en fonction de mes envies, de mes douleurs parfois aussi. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, dans mes achats, je voulais vous montrer un fil. J'avais acheté un kit dans un magasin de jeux pour faire des bracelets brésiliens. Donc il y a les fils, il y a des petites perles.
et un petit disque pour et un mode d'emploi. Mais ça n'aura absolument pas. Moi, je fais des psychoréalites, il faut que ça avance vite et bien et que ça fasse beau. Ça ne faisait pas beau à mon goût, donc j'ai laissé tomber. Je ne désespère pas de retrouver comme on faisait, puisque j'en avais fait plein avec ma fille quand elle était plus jeune. Et elle avait même un livre, donc il faudrait que je retrouve son petit livre. C'était pas très compliqué, mais j'ai pas retrouvé le truc, donc c'était le deuxième achat. J'en ferai peut-être un unboxing, mais je voulais vous le montrer. J'ai acheté, je l'avais précommandé sur fin août, donc je l'ai reçu du jeudi, je pense. Il est sorti du mercredi, je vais le recevoir du jeudi, ça devait être ça, ou vendredi, je ne sais plus. Le livre de Stéphanie Lani, donc c'est Stéphanie Med sur YouTube. J'apprends à tricoter en 16 projets. Alors c'est sûr que moi je sais tricoter, mais Stéphanie fait beaucoup de tutos gratuits sur YouTube. Elle fait que des tutos gratuits déjà. Et je trouve que c'était une démarche qui n'est quand même pas si commune que ça et que je voulais la soutenir. En plus je trouve que ces modèles sont toujours sympas, sont pas forcément très compliqué, mais elle met toujours des options, si on veut rallonger les manches, les raccourcir, rajouter un petit volant, changer le col, enfin, j'aime beaucoup. Et le livre est très bien fait parce qu'il est fait par niveau, donc du ultra débutant à un peu plus comment dirais-je, plus avancé. Il y a le matériel nécessaire. Donc, vous voyez, le premier modèle, c'est un bandeau. C'est vraiment très simple, hein, mais pour commencer, c'est très très bien. À la fin, on a l'explique où elle explique le montage des mailles, la diminution, le rabattage, enfin, vraiment toutes les techniques. Et le dernier modèle, mais je ne sais pas si on le voit, c'est, je ne sais pas, hop, la veste. Donc c'est la veste, hop, hop, hop. La petite veste, et entre deux, vous avez toute une progression assez logique, et vous avez des bonus à la fin pour changer. Voilà, mettons un top pour changer, élargir les bretelles, une variante d'un pull pour le faire avec des cottes. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça, je trouve très très bien. Et il y avait d'ailleurs un modèle de type gilet que je voulais faire. Et comme je préfère avoir l'explication écrite que l'explication vidéo, le livre me servira. Et ensuite, j'ai fait quelques achats pour le scrap parce que qui dit voilà, là, il dit projet. Et en préparant mon futur projet, en cherchant mes pochettes, je me suis rendu compte qu'il y avait une des feuilles que je n'avais plus. Enfin, il ne me restait plus qu'une. Alors, évidemment, ça va être celle que je vais pas retrouver. Ah, ça me fatigue. C'est toujours quand on a besoin. Il y a ce modèle-là, il y a le modèle dans cette version-là. C'est cette version-là que je n'avais plus. Donc, j'en ai recommandé un paquet. Et j'ai également recommandé un paquet avec 9 de mes pages préférées de 2021. 9 feuilles, 9 cases comme ça, en 10-10. Je sais pas le format que j'utilise le plus, mais de temps en temps, j'aime bien varier également les pochettes pour donner du rythme au classeur, parce qu'on n'utilise que les mêmes. C'est, enfin, selon moi, moins intéressant. C'est toujours que mon opinion propre. Et niveau achat, je ne me souviens plus par contre, je vous les avais déjà montré. La semaine dernière, je vous avais dit qu'à Cultura, elle ne faisait plus les cadres que j'avais choisis pour encadrer mes points de croix en fleurs. Du coup, j'en ai trouvé chez Action. Donc ça donne ceci. Donc j'ai choisi 3 couleurs. Couleur bois, couleur noire et blanc. Et donc il n'y a pas de cadre, en fait c'est vraiment un cadre pas cher. Donc
c'est pas comme... c'est une feuille imprimée, il n'y a pas de cadre déjà découpé. Donc pour l'instant, je les ai découpés tout simple. Et après, je découperai vraiment sur une feuille, une fois qu'ils seront définitivement choisis dans leur emplacement, une feuille pour que ce soit vraiment bien droit, parce que là, c'est pas trop mal, mais les angles, c'est pas parfait. Comme vous savez, je me suis corrigée. J'aime bien quand c'est vraiment bien fait. Donc je ferai découper par ma Scan and Cut, dont je ne me sers pas souvent, et ben, ce sera l'occasion de l'utiliser. Je n'aime pas trop le logiciel de Scan and Cut, je ne le trouve pas très facile à appréhender. Donc quand c'est pour des découpes toutes simples comme ça va, mais sinon c'est trop, je le trouve trop complexe. Bref, je ne me suis jamais faite, on va dire. Donc voilà, trêve de blablaterie. J'ai dû couper ma vidéo entre deux parce que je me suis trompée à un moment donné, je vous avais dit n'importe quoi. J'espère que je vais réussir à couper ce que j'ai pas... ce que j'ai dit qui ne devait pas être dit. Bon, après c'est pas très grave, je me suis trompée d'accessoires, mais bon, bref. Et que je vais réussir à recoller les deux, on verra bien. Je vous remercie pour vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Pour vos abonnements, c'est un bon moyen de soutien à la chaîne. N'hésitez pas également à la partager sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on se fait connaître. De nos jours, les réseaux sociaux, donc moi je partage, mais ça a une moindre portée si elle est partagée par des spectateurs. Donc n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Continuez à me mettre des petits mots ou des petits emojis, j'aime beaucoup. C'est toujours intéressant de voir qu'on fait quelque chose et que c'est lu par quelqu'un. Que c'est vu par quelqu'un, sinon bah, on parle dans le vide et c'est pas intéressant. Je vous souhaite d'avoir passé un bon moment, je vous dis à bientôt.